Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te donner un conseil, c'est arrête de te prendre la tête avec la bouffe. Et pour arrêter de te prendre la tête tout en mangeant convenablement, je vais te montrer une petite technique. Je vais t'expliquer comment est-ce que moi et mon colocataire on s'organise pour préparer nos bouffes respectives. On emploie une technique que l'on appelle communément entre nous la bouillie qui nourrit, qui consiste en fait à réaliser une grande quantité de nourriture de manière très simple, de manière aussi peu onéreuse et qui permet de nous substanter, de nous nourrir tout au long de la semaine sans pour autant se prendre la tête, sans pour autant faire trop de vaisselle, sans pour autant payer trop cher et surtout tout en consommant suffisamment de micros et de macronutriments pour être en pleine santé, pour être en pleine forme. Alors cette technique elle n'est pas forcément hyper optimale si tu veux calculer toutes tes macros, mais nous le but c'est de faire un peu à l'instinct parce que quand tu calcules des macros c'est de la prise de tête, c'est des remises en question perpétuelles, c'est du temps, c'est de l'énergie, ça fait chier, voilà. Et peut-être que ce temps tu devrais peut-être plus l'allouer à ton entraînement, à ta récup, plutôt que de demander combien de grammes de riz tu dois manger, etc. etc. Donc, cette technique qui s'appelle la bouillie qui nourrit consiste en fait à tout simplement faire une sorte de giga poêlée d'aliments bons pour toi, d'aliments qui te plaisent et qui correspondent un peu à tes objectifs sportifs et qui sont aussi bons pour la santé en termes de macro, micro, nutriments. Voilà. Donc, pour ce faire, tu as besoin d'une source de protéines peu onéreuse, de préférence, si tu as envie de mettre un peu des sous de côté. Ça peut être du poulet. Voilà, moi j'achète des cuisses de poulet parce que c'est pas cher, de la mincée de porc, de la viande de dinde, du poisson. Des fois, j'achète carrément de la viande surgelée parce que c'est plus rapide. J'achète des lamelles de kebab surgelées, comme ça c'est encore plus rapide à faire. Des légumes surgelés, là récemment, là dans mon congélo, c'est des poireaux que j'ai. Je les achète surgelés tout simplement parce que ça revient moins cher, c'est beaucoup plus pratique. Il n'y a pas besoin de les couper, donc pas de temps pour les couper. Pas besoin de faire la vaisselle derrière parce que tu les as déjà tout dans le paquet. Et en plus de ça, c'est pas spécialement cher. Avec ça, forcément une source de féculents. Tu peux prendre du riz, des pâtes, des pommes de terre, du blé, du boulgour. Voilà, tu prends ce que tu veux. Avec ça, forcément, tu vas prendre une source de lipides aussi. Donc la source de lipides, ça peut être des graines. Moi, j'adore les graines de courge. J'adore les cacahuètes. Là, en ce moment, je fais tout revenir avec des cacahuètes. Tu vois, quand tu vas au restaurant asiatique, des fois, tu prends un plat de riz et dessus, tu as des sortes de petites cacahuètes. C'est saupoudré de cacahuètes. Là, tu peux faire pareil. Tu prends des petites cacahuètes, tu la balances dans ta poêlée, c'est génial. Donc voilà. Après, tu peux prendre du maïs, tu peux prendre un peu de fromage en plus. Enfin bref, tu fais vraiment ce que tu veux. Donc dans un premier temps, tu vas faire cuire ton riz ou tes pâtes d'un côté. De l'autre, tu vas mettre en place ta poêle. Et là, tu balances. Dans la poêle, tu balances tout ce qui va être produit congelé en premier. Donc ça peut être de la viande si tu as pris de la viande congelée ou tes légumes surgelés. Voilà, tu les fais revenir, etc. Ensuite, tu balances ta viande. Donc là, tu as les légumes plus la viande. Ensuite, tu balances tout ce qui va être cacahuètes, les choses comme cela. Ensuite, tu peux balancer de la matière grasse en plus. Par exemple, tu peux mettre de la crème fraîche et tu blindes d'épices parce que les épices, c'est super bon pour le goût et pour la santé. Donc là, tu vas mettre du curcuma, du curry, des herbes. Tu mets un peu ce que tu veux. Voilà. Donc une fois que tu as tout ça qui est là-dedans, tu peux balancer à la fin tes féculents. Moi, je préfère les balancer à la fin parce que j'aime pas trop, par exemple, quand le riz il gorge trop de flotte. Et si par exemple les légumes, ils ont vachement transpiré, qu'il y a de la crème fraîche, etc. et que le riz il arrive en dernier, et qu'il arrive et que je le laisse trop cuire, souvent il a imbibé de flotte et après il est mou, il est tout mou, voilà. Et moi j'aime bien que ma bouillie elle soit un peu croustillante. Et en fait, en faisant ça, du coup tu as une grosse poêlée énorme que tu peux conserver pour plusieurs repas. 4, 5, 6, 7, 8 repas. Et tu peux varier en fonction de ton humeur. Tu peux mettre tel ou tel légume, telle ou telle protéine, tu peux faire tes petites mixtures comme ça, tu n'as pas besoin d'aller chercher des recettes sur internet, tu as juste à mettre ce qui te plaît. Moi par exemple j'adore le sucré salé, du coup j'aime bien mettre des grains de maïs et surtout du raisin sec. Le raisin sec ça te fait une petite pointe sucrée comme ça quand tu manges, c'est vraiment délicieux. Donc ça me fait une giga poêlée comme ça, ensuite je mets tout dans des tupperwares et ça me dure plusieurs repas. Alors comme je t'ai dit au début de la vidéo, pour calculer les macros c'est pas très pratique, bien que tu peux le faire, il suffit de tout peser, tu mets tout dans une sorte de giga tupperware et tu sais que dans ton tupperware tu as 4000 calories. Du coup tu divises en 8 et tu te dis que chaque fois tu vas prendre à peu près 500 calories. Parce que bien entendu, ce qui compte au niveau des calories comptées, c'est pas les calories à la journée, c'est les calories sur du long terme. Tu peux manger 1000 calories par jour, ça fait 7000 calories sur 7 jours. Si tu manges 2000, 2000, 2000 et 1000 et tu mangeras pendant 3 jours, ça reviendra strictement au même, vois-tu. Donc voilà, le but c'est d'avoir le nombre de calories sur le long terme. Donc voilà, une fois que tu as cette super poêlée, du coup tu es content, tu as fait des économies de temps et aussi d'argent parce que forcément tu consommes moins d'énergie. En fonction de tes objectifs, tu peux par exemple, si
t'es en sèche, bah mettre plus de légumes tout simplement, ça fera un plus gros volume pour un nombre de calories plus faible. Ou si t'es comme mon coloc, bah tu cherches toujours à gagner du poids parce que t'es un putain de somalien, bah là tu mets un max de matière grasse, tu vas mettre du beurre, tu vas mettre de la crème fraîche, tu vas mettre du pesto, tu vas mettre de l'huile, tu vas mettre du fromage, voilà, tu vas te faire plaisir. Ton riz il va être imbibé de gras, il va te fondre dans la bouche, ce sera du riz au fromage, tu vois, et ce sera super bon certes, et pour la prise de masse c'est parfait. Ou si tu essayes de cutter en permanence comme moi, bah tu mets plein de légumes, tu mets des féculents qui ont de la mâche, moi j'aime bien le riz complet, les pâtes complètes, ça a plus de mâche, tu mets plus de temps à le mâcher, à le manger, voilà, donc c'est très pratique. Là sur la suite de la vidéo, bah, je vais tout simplement te montrer un petit peu un exemple de bouillie qui nourrit, enfin de bouillie qui nourrit, on appelle ça des bouillies, mais c'est plus pour mon coloc. Ouais, c'est une sorte de poêlée nourrissante, et dedans je sais largement qu'il y aura suffisamment d'énergie, suffisamment de prot, suffisamment de macronutriments, et du coup je varie un peu, des fois c'est du poisson, du porc, de la viande, en général le poulet et le porc c'est le moins cher, et voilà, je me fais plaisir. Donc là je vais te montrer de suite un petit peu ce que j'appelle pour moi une bonne poêlée qui nourrit. À de suite. Par exemple, là, tu vois, je vais faire ma poêlée pour 3-4 jours. Ça va être un gros pack de cuisses du poulet que j'ai chopé à 3,50 € le kilo. Donc, autant te dire que le rapport prix-prot, il est vraiment excellent. Du riz, du maïs, des raisins secs, des cacahuètes. Avec ça, je mettrai des épices, un peu de crème fraîche. Tac, il faudrait ça à la poêle, dans les tubes, et c'est parti. Ça me fait ma bouffe saine. Ça me donne de l'énergie. Il y a tout ce qu'il faut, macronutriments. Il y a aussi le poireau qui est mis de côté. Et ça fera une super bonne poêlée. Là, par exemple, comme tu peux le voir, il y a les cuisses de poulet qui sont au four. 4 cuisses. Ici, tu as tout ce qui va être légumes. Je vais mis un reste de pâtes. Riz qui est là, du coup, avec maïs, poireaux, cacahuètes et raisins secs. Là, ça fait 10 minutes que je suis à la cuisine à peu près. Et voilà, la grosse bouillabasse. Maintenant, il n'y a plus qu'à rajouter le riz. Tac, le riz, il est là, vous voyez. Tac, on met tout ça dans la bouillabasse. Pouc. Plus qu'à mélanger tout ça, j'ai déjà pas mal assaisonné, ce sera bon pour 4 repas là. Et voilà le résultat. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de quoi crever de faim avec ce délicieux plat. Voilà, il y en a pour 3-4 repas, ça dépend de l'appétit, mais en tous les cas, il n'y a que des bonnes choses. Dessus, je peux rajouter de la levure de bière ou un petit peu d'huile d'olive ou de sésame pour assaisonner tout simplement et me substanter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous et bye bye!